Vishnupadayam Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Devi Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline Vanchakalpa Talubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, il ne faut pas mettre par terre. Ça, sur l'harmonie. Donc, hier ou avant-hier, Asabihari Prabhu, il a fait une très bonne classe. Et il a parlé d'un sujet qui est très important pour nous à comprendre. Je parlais un petit peu avec Madhava hier. C'est qu'il y a deux aspects chez un dévot. La constitution et le conditionnement. Qu'est-ce que c'est la constitution? C'est l'âme. On dit que la constitution de l'âme, c'est de servir Krishna dans un corps spirituel, directement dans le monde transcendantal. C'est la constitution de l'âme. Et le conditionnement, c'est ce que l'âme obtient quand elle s'associe trop avec les trois modes de la nature matérielle et elle pense qu'elle est différente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, selon notre avancement spirituel, il y en a qui peuvent comprendre qu'ils sont l'âme, qui a un corps spirituel et une relation avec les seigneurs, et il y en a qui ne peuvent pas. Mais ce qui est étrange, c'est que la constitution ne peut pas changer, elle est éternellement là. Elle est simplement recouverte à différents degrés. Mais tout le monde l'a, elle est tout le temps présente, c'est simplement on la veut ou on la veut pas. Quand on la veut, on fait des activités spirituelles qui éveillent notre constitution. Et quand on la veut pas, on fait des compromis et on agit, on a une association avec l'illusion matérielle. Ce qu'on appelle des amis, des ennemis, une croyance, développer quelque chose comme je veux, être ceci, être cela. Ça, c'est le conditionnement. Donc, on a le choix, soit on évente le conditionnement, soit on évente la constitution. Il n'y a pas quelque part de milieu. Parce que la constitution, elle ne peut être véritablement éveillée qu'avec une activité pure. Parce que dès que c'est pas pur, on obtient un conditionnement. Alors ça peut être, on est conditionné comme un Vaishnav, par exemple. Un bon Vaishnav, par exemple, qui aime tous les êtres, comment dire, qui fait du bien, ou qui est pas forcément très bien, ou on peut être conditionné comme un voyou. Il y a tellement de sortes de conditionnements. Donc il y en a qui sont des positifs, qui nous permettent graduellement de nous approcher de notre constitution, parce qu'ils ne font pas un frein à notre avancement, ils ne nous permettent pas de régresser, de nous éloigner de notre constitution, mais graduellement de nous approcher de notre constitution. Mais la constitution, tant qu'elle n'est pas expérimentée, celui qui est dans un conditionnement, même s'il est parfait, il est quand même égaré par ce conditionnement. Parce que ce conditionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir un parti pris dans ce monde. Je fais partie d'une institution, telle personne elle est comme ça, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, et on va avoir un conditionnement, et à cause de ça, on s'enferme dans ce conditionnement. Et le problème, en fait, dans notre voie, par exemple dans les voies qui sont que religieuses, ça ne s'adresse qu'au conditionnement des êtres. Ça veut dire que tant qu'on ne comprend pas le nom, la forme, les attributs, les divertissements du Seigneur, la constitution ne peut pas s'éveiller. Vous comprenez ? Ça, c'est très important à comprendre. Donc la religion, elle s'adresse à Dieu pour le conditionnement matériel, pour l'atteinte du paradis ou du bonheur dans ce monde ou de la cessation de la souffrance, mais pas plus. Les gens ne savent pas que l'âme est une forme, que l'âme a une relation éternelle avec le Seigneur. Que dire de comprendre le nom du Seigneur, sa forme, ses attributs, etc. Donc, ces voies ne permettent pas d'éveiller la constitution. Elles ne permettent simplement que d'améliorer le conditionnement matériel. Vous comprenez? Donc, le danger, dans une voie comme la nôtre, et c'est ça qui est difficile, c'est que comme il y a la conception du constitutionnel
alors vous me suivez, hein, du conditionnement, ça veut dire qu'on peut me mélanger. Il y a toutes sortes de consciences qui se retrouvent dans le même sac. Il y en a qui vont être complètement détachés de la souffrance des êtres. Parce que pour eux, ils ont cette perception, et ils la vivent, hein, attention, que c'est pas la constitution. Ça veut dire que c'est temporaire. C'est comme un rêve. Ça veut dire que ça touche pas la personne parce qu'ils ont une expérience avec l'âme. Donc celui qui est dans le conditionnement, il va trouver que cette personne n'a pas de cœur, alors que c'est un pur dévot. Ça peut en venir à là. Donc c'est le problème en fait de notre voie, c'est que comme il y a la constitution et le conditionnement, à un moment, ça donne des conflits intérieurement. Il peut y avoir des conflits sur la conception en fait de la voie. Parce que celui qui est dans le constitutionnel, en fait, qui a l'expérience du constitutionnel de l'âme, il a une perception complètement différente. Sa compassion est complètement différente. Il est compassionné parce il voit les êtres souffrir parce qu'ils ne sont pas dans leur constitution et ils ne peuvent pas se libérer de ce monde. C'est pas la condition qui le fait souffrir. C'est simplement même un riche, un pauvre, même quelqu'un qui est joyeux, un pur dévot, il souffre. Il a la compassion pour ces êtres. Alors que celui qui est dans le conditionnement, il va avoir de la compassion, par exemple, pour un frère ou quelqu'un qui souffre, par exemple. Et il se plonge dans cette souffrance et il devient conditionné par ses rapports. Ça, c'est un des voiles, en fait, que Maya, elle manifeste. Il y a 5 voiles qu'on appelle Andata Mishra, etc. Donc le point, c'est que dans une communauté, vous aurez toujours un parti pris de gens qui sont plus vers la constitution et d'autres vers le conditionnement. Donc il faut harmoniser. Et ça, c'est important. Sans comprendre ces points-là, il y aura toujours des conflits dans une communauté. Et c'est très important, et c'est logique en fait. Parce que celui qui est dans la constitution, en fait, qui éveille sa constitution, par exemple à Ruchi, une personne, elle n'a plus du tout goût pour les activités matérielles. Elle est complètement, si vous voulez, déconnectée du monde matériel. Elle voit que les êtres prennent les réactions de leurs actes, etc. Elle a une vision complètement différente qu'une personne qui se retrouve à des niveaux inférieurs de dévotion. C'est pourquoi, comment dire, quand on évolue spirituellement, on reçoit cet éclairage par le Seigneur suprême, qui nous fait comprendre qu'il y aura toujours différentes visions dans notre mouvement, parce qu'il allie la constitution et le conditionnement. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui sont plus religieux et des gens qui seront plus dans la transcendance. Et à partir de là, c'est difficile parfois pour les deux parties d'être ensemble. Parce que tant que quelqu'un n'est pas complètement impur, dévot, il ne peut pas être un instrument pour toutes les conditions, parce qu'il a une limite. Quelqu'un qui est dans le conditionnement va avoir une limite, et quelqu'un qui va vers la constitution, mais qui n'est pas encore pur, va avoir une limite. Et sa vision, en fait, elle n'est pas mauvaise. L'un et l'autre ne sont pas mauvaises. Parce que celui-là qui est dans le constitutionnel, en fait, il va atteindre le succès. Et celui-là qui est dans le conditionnement, nous-mêmes, il atteint le succès. Les deux atteignent le succès. Mais il y a un moment où il y a comme une mauvaise compréhension des deux. Il y en a un qui va penser que l'autre, il est mauvais et l'autre est mauvais. Et c'est ça le problème. On retrouve ça dans toutes les institutions Vaishnava. C'est pour ça que vous avez des critiques, par exemple, des gens qui sont brahmacharis envers les grihastas et les grihastas envers les brahmacharis. C'est partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, comme la méthode est la même, mais le développement, il est un petit peu différent. Parce qu'il y a les enfants, par exemple, parce qu'il y a le rapport avec le monde, parce qu'il y a plein de choses qui sont quand même un petit peu différentes dans le développement. Par exemple, le sannyasi et le brahmachari, ils n'ont pas de contact avec les femmes, avec les enfants. C'est très strict, hein. On voit par exemple Bhaktisiddhanta, il mettait un drap entre les femmes et lui, hein, quand même, hein. Et Chaitanya Mahaprabhu, une femme ne pouvait pas même lui rendre son hommage à distance. Pourquoi? Alors bien sûr, c'est des extrêmes que les grands Vaishnavas montrent et le Seigneur montre pour nous apprendre le danger de la mauvaise association. Pas la mauvaise association, mais l'association avec le sexe opposé. Parce qu'en fait, tant qu'on n'est pas un pur dévot, on peut partir avec une autre femme. On peut dire souvent, ça arrive, il y a des gens qui veulent renoncer, par exemple, et puis finalement, ils partent avec une autre femme.
parce qu'ils se sentent pas bien dans cette situation-là, et dès qu'ils voient une autre femme, ils se disent: «Ah, ça me convient, ça m'apporte quelque chose, c'est génial», mais c'est juste une illusion encore. Il y en a plein qui se font avoir. Plein, plein, plein. Donc le point, c'est que il faut véritablement comprendre ce point et accepter qu'on peut avoir des visions différentes. C'est très important. Dans notre mouvement, il y a une diversité dans l'unité. Ça veut dire que tout le monde va vers le succès, mais parfois différemment. Il y en a qui ont des désirs, ils les engagent, ils les purifient, après ils deviennent purs. Il y en a, dû à des vies passées, ils n'ont pas de désir matériel. Donc ils sont directement fixés sur la constitution dès le départ. Mais parce que s'ils ne sont pas encore purs, ils paraissent avoir une sécheresse de cœur pour les autres. C'est inévitable. Mais les deux sont authentiques. Les deux sont authentiques. Vous savez, moi j'ai été en Inde, par exemple, les premières fois que j'ai été en Inde, j'ai visité des temples où il y avait des grands Vaishnavas, ils ne vous regardaient même pas. Hein. Ils étaient dans leur badjan, vous arrivez au temple, personne ne s'occupait de vous. Hein. Personne ne vous disait bonjour, mais même vous regardait. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas qualifiés. Et c'était des sacrés dévots. Donc, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sourire, etc., etc. Mais tout le monde progresse à sa manière, avec une vision. Parce qu'il y a les deux aspects. Il y a le constitutionnel, ça veut dire que dans la conception constitutionnelle, bah, on peut véritablement ressentir qu'on n'a rien à voir avec ce monde. On peut ressentir qu'il faut que j'évite ce monde. Ça peut aller dans des extrêmes incroyables. Gurkisho Babaji Maharaj, il s'est quand même enfermé dans les toilettes pour pas que les gens qui étaient dans le conditionnement puissent même le voir et lui parler. Il acceptait simplement d'ouvrir la porte quand c'était des disciples de Bhaktisiddhanta. Donc, il y a des sacrés extrêmes. On voit, par exemple, certains Vaishnavas, ils parlaient même qu'à leur mortie. Ils parlaient même pas aux êtres, juste à leur mortie. Ils répondaient à leur déité pour pas avoir aucun contact dans ce monde. Jad Bharat, dans Srimad Bhagavatam, il faisait exprès d'être pas fou pour pas se faire avoir. Donc il y a des extrêmes incroyables dans la voie de la dévotion. Imaginons, on aurait des personnes comme ça, on me dire, mais c'est des fous. C'est des fous. Attends, je lui dis bonjour, il me répond même pas. Il fait comme si j'existais pas. Dès qu'on lui dit quelque chose, il fait l'inverse. Quelle vision on aurait de ces gens-là? Vous comprenez? Donc, notre progrès spirituel, il est différent pour chacun. C'est pour ça qu'on ne doit pas condamner personne. Il y en a qui ont besoin de plus de plaisir. Il y en a qui sont plus dans le renoncement même aride. Et alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ces deux voies-là existent dans notre voie. Elles sont authentiques. Donc, le problème, c'est que les uns et les autres, quand ils ne sont pas purs, ils se critiquent. Mais c'est pas bon, en fait. On devrait harmoniser. Chacun devrait pouvoir avoir sa vie et s'épanouir avec Krishna. C'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre. C'est pourquoi notre but, il est quand même la constitution un jour. Mais de la manière qu'on s'est développé, on enseigne aussi. Par exemple, si quelqu'un il a pas du tout été aride pour y arriver, renoncer, etc., il va naturellement enseigner un vaishnavisme facile, où on peut tout engager. Alors qu'une autre personne qui a, depuis son enfance, renoncé à tout, été vivre au temple à l'âge de 5 ans, etc., brahmachari, bah, il va enseigner un renoncement qui est véritablement extrême. Mais les deux sont applicables. Pourquoi? Parce que Krishna envoie en fait ses dévots dans ce monde matériel pour différentes sortes de personnes. Parce qu'il y en a qui ont besoin, comment dire, de voies où naturellement on peut engager toutes les choses, parce qu'ils ont besoin d'engager les choses. Ils ont besoin, par exemple en Occident, où c'est une vie véritablement différente de l'Inde, ils ont besoin de comprendre comment engager leurs tendances et les purifier. Sans ça, ils sont condamnés.
Parce que si quelqu'un n'a pas la possibilité de tout renoncer, qu'est-ce qu'il devient? Et on est dans une voie de miséricorde. Ça veut dire que la voie la plus élevée, elle doit être la plus miséricordieuse. Ça veut dire qu'elle doit permettre à tout le monde de réussir. Vous comprenez ce point-là? Donc, dans cette voie-là, tout est compris. Du religieux la personne la plus dégradée, à la personne la plus éveillée, à la personne la plus fanatique. Tout est là. Et c'est normal. Parce que c'est la voie la plus miséricordieuse. Ça veut dire qu'elle rallie toutes les conceptions. Il y a un sadhu qui disait que le Seigneur, c'est comme un lion. Les sadhus sont comme des lions. Cette connaissance, c'est comme un lion. Quand un lion rugit, tous les animaux partent en courant. Toutes les conceptions partent en courant. Quand Krishna entre dans le cœur, Bhakti Chakra Srila Goswami Maharaj disait ça, quand la conception de Krishna entre dans le cœur, elle enlève toutes les autres conceptions. Pourquoi? Parce qu'elle comprend tout. Parce que quand on parle de la constitution, ça comprend tout. Parce que les voies religieuses ne parlent pas de la constitution. Ils parlent du conditionnement. Dans toutes ces voies, on n'entend jamais parler de service éternel. On ne sait pas les activités du Seigneur. Il peut avoir certains détails sur le Seigneur suprême, mais en relation avec le monde matériel. Quand il vient sur une planète du paradis, par exemple. Parce qu'aussi Vishnu vient sur les planètes de Swarga, montrer son darshan sur Garuda, par exemple. Donc il y a certaines descriptions du Seigneur suprême qui sont en relation avec le monde matériel. Mais simplement, les voies qui parlent de la constitution parlent de son monde transcendantal et ses activités. C'est ce qu'on appelle les Astaka Lila, les 8 divisions de la journée. Comment se passe une journée pour le Seigneur suprême? Et comment, par cette méditation, on peut éveiller notre constitution et entrer dans ces divertissements. Il n'y a que les Vaishnavas qui parlent de ça. Donc tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on est dans le conditionnement, pas dans la constitution. C'est très important de comprendre. Et dans le conditionnement, ça veut dire qu'on a notre idée du Vaishnavisme. Tout le monde va avoir une conception du Vaishnavisme. Mais dans la constitution, à ce moment-là, toutes les conceptions temporaires s'en vont. Parce que notre vraie conception se manifeste, notre vraie identité. Donc à partir de là, on voit véritablement, plus avec notre point de vue qui est faux, mais on voit par rapport à notre relation avec le Seigneur suprême et on aide les gens à engager leur tendance. On ne se bat plus avec. Parce qu'on comprend que c'est naturel, que c'est normal et que c'est pas mauvais. Que simplement, il faut engager les tendances des êtres. Il faut leur expliquer comment atteindre cette constitution. Mais celui, par exemple, qui n'est pas assez avancé spirituellement, il peut avoir aussi, à un niveau immature, parce qu'il y a une certaine réalisation de la constitution, il peut avoir un stade immature, un certain critique aussi par rapport aux gens qui sont trop dans le conditionnement. Donc tout ça, on doit le comprendre, c'est important, parce que les querelles, ça ne permet pas de progresser. Celui qui veut aller dans sa constitution, en fait, et celui qui est bien dans son conditionnement, et celui-là qui est mal dans son conditionnement, mais qui veut aller dans sa constitution, s'ils se querellent les uns les autres, ils ne pourront pas progresser. Donc on doit laisser chacun avancer avec sa conception. Et simplement, plus une personne progressera, plus elle délaissera sa propre conception pour accepter son éternité. Et là, elle sera libérée de toute interprétation philosophique, de concevoir sa vie de telle manière et telle manière. Ça veut dire qu'elle sera dans cette vie-là en tant qu'un chef de famille et d'un renonçant, mais ça sera simplement un service extérieur pour le Seigneur suprême. Mais intérieurement, elle sera située dans sa constitution. Mais le point de vue externe, conditionnement, il restera simplement comme un aspect externe où une personne, elle servira le Seigneur à travers ce
cet environnement. Donc ça reste tout le temps, sauf qu'il y en a un qui est identifié avec et il y en a un qui est détaché. C'est la seule chose qui change. Donc au fur et à mesure qu'on progresse, au fur et à mesure, on se détache du conditionnement et on réalise sa constitution. Mais c'est pas qu'on rejette l'environnement, le conditionnement. Ça veut dire qu'on l'utilise parfaitement, purement, pour montrer un exemple au chef de famille, quand quelqu'un est chef de famille, ou en tant qu'Assanyasi, ou en tant qu'Abrahmachari. On montre un exemple parfait. On montre au monde comment engager ces tendances et développer la constitution, réaliser notre forme éternelle. Parce que si on ne réalise pas notre forme éternelle, la plupart reviendront dans le monde matériel. Donc notre but, il n'est pas le conditionnement. Notre but, il n'est pas la religiosité. Notre but, il est de pouvoir méditer sur notre réalité. Et donc, le processus du service de dévotion, c'est comme une méthode qui permet d'éveiller notre constitution et d'éloigner notre conditionnement. Quand on médite sur notre conditionnement, notre constitution disparaît. Mais c'est intéressant. Quand on médite sur notre constitution, l'environnement disparaît. Il n'y a pas les deux. Il n'y a jamais les deux. Vous ne pouvez pas être dans Maya et voir Krishna. Quand vous voyez Krishna, vous observez Maya, mais comme une énergie externe. Et vous voyez le monde de Krishna. Donc c'est pourquoi quand même notre but, et c'est là que, suivant le conditionnement ou l'éveil de la constitution, il y en a qui vont dire que certains est fanatique ou pas, c'est qu'à un moment ou à un autre, une personne réalise qu'il faut faire des choix aussi. Parce que si on n'est pas assez strict, alors la constitution ne s'éveille jamais. Donc on doit vraiment agir pour le plaisir de Krishna, uniquement pour le plaisir de Krishna. Sans ça, on perd l'opportunité. Et comme on est trop recouvert par Maya, à un moment même, ça va devenir dur de rester un dévot. C'est pas si simple que ça. Si on devient trop identifié avec des amis, à un moment ou à un autre, notre constitution recule. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que on médite trop sur les qualités matérielles. Si on va voir des dévots qui sont dans une certaine aridité parce qu'ils cherchent à se développer et ils rejettent certaines choses, on va même les critiquer en préférant même les matérialistes. Attention, ça va loin. Bhaktisiddhanta disait « Je n'ai pas d'amis et d'ennemis dans ce monde ». Dès qu'on pense « j'ai un ami », c'est l'énergie matérielle. La constitution recule. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Vous pouvez dire c'est aride, que c'est sec, mais c'est une réalité. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Donc c'est un choix. Krishna ne force personne. Les Vaishnavas ne forcent personne. Tout le monde progresse. C'est pour ça qu'on doit tous s'entendre en même temps. Moi, quand je vivais, par exemple, je vivais dans d'autres temples, j'ai vu que ça, de la politique. La politique de personnes qui ne se comprenaient pas, qui ne se comprenaient plus, qui ne pouvaient même plus s'entendre ensemble. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et accepter, comment dire, la situation dans laquelle je suis, et voilà, tolérer les paroles des uns, et que les autres aussi puissent me tolérer, voilà. Qu'ils puissent aussi tolérer mes paroles, mes regards. Voilà, on est obligé de progresser. Si on s'arrête, qu'on est trop dans l'action intéressée, et qu'on veut simplement le bonheur de Dieu sans Dieu, ben on veut que les gens nous sourient, on veut que les gens ceci, cela. Automatiquement, on ne va pas se sentir bien, parce que des gens qui se purifient, ils ont des problèmes. C'est difficile, la voie de la dévotion. C'est super dur. Et moi, je me rappelle, quand j'avais quitté le temple, j'allais au temple, c'est vrai on se dit, bon, c'est pas évident, ça rigole pas trop, toi, etc. C'est vrai. Mais on doit toujours comprendre que c'est préférable l'association d'un dévot, même néophyte, parce qu'il nous rappelle Krishna, alors qu'un matérialiste, il est obligé de nous faire oublier le Seigneur suprême.
Parce que Bhaktivinoda Thakur a expliqué ça, Bhaktisiddhanta a expliqué ça. Parce que la constitution, elle ne peut pas s'éveiller avec des matérialistes. Ce n'est pas possible. Elle peut s'éveiller simplement que si on est dans un état de service. Ça veut dire peu importe qui il y a autour de nous, on sert le Seigneur suprême et ses purs dévots. Dès qu'on cherche l'amitié, on recherche quelque chose, on doit prendre le défaut et la qualité matérielle. C'est la loi. Donc à un moment, vous tombez. À force, vous tombez. Vous perdez le goût en fait pour la vie spirituelle. Donc on doit absolument comprendre scientifiquement le principe de l'association. C'est des lois, ce n'est pas du fanatisme. Si vous dites c'est fanatique, vous le ferez, vous aurez votre récompense. Chaque acte entraîne une réaction. Et le Seigneur a expliqué tout ça pour qu'on puisse se libérer. On y croit, on n'y croit pas, le résultat sera là de toute façon. Donc on peut faire la même chose, mais avec une autre conscience. Ce n'est pas l'activité qui donne le fruit, c'est la conscience avec laquelle on fait quelque chose. C'est pourquoi, comment dire, notre mauvaise expérience, elle ne vient simplement de l'activité d'un manque de conscience. Parce que cette même expérience, vous pouvez l'avoir 2 ans après, avec de la conscience, et la trouver extatique. Une même personne peut avoir la même expérience. Il y en a une, c'est la miséricorde de Krishna, et l'autre, c'est l'enfer. La même expérience. C'est juste une question de... Vous agissez pour moi ou pour Krishna? Quand vous agissez pour vous, si l'environnement ne vous donne pas, si l'environnement reprend, alors vous développez la colère et l'insatisfaction. Si vous agissez pour Krishna, peu importe. Vous progressez. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a des lois. On les accepte, on ne les accepte pas. Vous savez, il y a des gens qui étaient avec nous, qui sont plus aujourd'hui avec nous, ça n'a rien changé de notre vie. Et ils peuvent, par exemple, quelqu'un, même dans la matière, il peut avoir une sensation de bonheur. Mais c'est le conditionnement. On ne peut pas éveiller sa constitution de cette manière-là. Donc nous, on a choisi d'éveiller notre constitution. Donc ce n'est pas facile dans le monde matériel. Parce que quand tu choisis d'éveiller ta constitution, il y a des lois. Parce que si tu ne les suis pas, ça ne s'éveille jamais. Il faut les suivre bien, pas simplement les suivre d'une manière fanatique. Il faut les suivre en respectant tous les êtres, en étant humble, tolérant, compassionné, etc. C'est pas évident de progresser spirituellement. Et en même temps, c'est tellement facile. On ne parle même pas de renoncement. On parle simplement d'agir pour Krishna. C'est le parfait renoncement. Vous pouvez tout engager. Ce qui est engageable. Vous n'allez pas couper la tête d'une personne, par exemple. Aujourd'hui, je vais couper la tête d'une personne pour Krishna. Ouais. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a quand même des limites. Mais si on respecte ces limites, on peut tout obtenir. Et si on le fait pour Krishna, à un moment, on réalise que il ne pouvait pas avoir condition la meilleure pour moi. Parce qu'une fois qu'on atteint cette conscience de tout prendre, rien prendre pour soi, juste pour Krishna, on réalise que notre environnement, c'est le meilleur. Même si c'est le pire. Parce que c'est le résultat de tous nos désirs. Bhaktivinoda Thakur Srila Goswami Maharaj dit ça. C'est le résultat de tous nos désirs. Donc si on le voit comme la miséricorde de Krishna, on en devient complètement libéré. Tout notre karma devient libéré. Et on peut voir l'âme. On devient un Gyani. Un Gyani, c'est celui-là qui peut en fait voir le Seigneur dans son cœur. Et il peut directement entendre le Seigneur peut l'enseigner. Comme Arjuna, la Bhagavad Gita, directement. Ça, c'est la plateforme du Gyani. C'est le premier niveau de pureté. Avant, on est dans la conception en fait de l'environnement. Un Gyani, il devient dépossédé de l'illusion matérielle. Il peut voir le Seigneur suprême, mais dans sa grandeur. Il n'y a pas encore de rasa, il n'y a pas encore de doux sentiments d'amour et d'introduction dans le monde transcendantal, mais il devient libéré. Il rentre en fait dans ce qu'on appelle le chanta, où il voit le Seigneur partout.
Il le voit dans son cœur. Et à ce moment-là, il peut progresser. Il peut complètement s'abandonner et utiliser les choses dans sa juste vision. Et graduellement, alors, il va s'éveiller hein, dans sa nature. Graduellement, graduellement, graduellement. Et le Seigneur va diminuer sa puissance et se manifester d'une manière douce. Donc c'est graduel. Il y a plein de niveaux. C'est pourquoi, comment dire, on doit pouvoir vivre ensemble tous. Et c'est ça le but. C'est ça le but. C'est pourquoi tout le monde doit trouver sa place. Parce que tout le monde doit avoir sa place. Parce que ceux qui veulent faire juste un mouvement de sec, avec que des renonçants qui mangent des légumes cuits à la vapeur, par exemple, avec du riz bouilli, et de l'eau chaude, je sais pas, plus de gâteau, plus rien, c'est pas évident. Se lever à 1h du matin, chanter 16 heures par jour, vraiment, et regarder tous les autres comme inférieurs. Hein. On va pas être beaucoup. De la même manière, si on est trop dilué, à un moment, ça va dévier dans trop de choses mauvaises, et ça va s'arrêter. Il faut un juste milieu. On aura toujours un temple avec des personnes qui sont plus engagées dans une activité spirituelle pure. Pourquoi ? Parce que les angas de la bhakti, comme l'adoration de la déité, par exemple le mongol arti, l'offrande à la déité, l'arti, chanter pour la déité, la classe du Srimad Bhagavatam, collecter pour la déité, distribution de livres, c'est des activités qui sont pures. Ça veut dire que vous pouvez pas, c'est très difficile que si vous n'avez pas le désir de servir Krishna, de continuer là-dedans. Vous ne pouvez pas. Il faut quand même une certaine fixité. Il faut une certaine fixité. Ça ne veut pas dire que les gens qui vivent à l'extérieur, ils ne peuvent pas avoir cette fixité. Mais à l'extérieur, on peut avoir aussi beaucoup plus, quelque part, de liberté. Parce que dans un temple, si vous ne faites pas votre service, on vous tire les oreilles. On va vous dire à un moment, écoute, tu ne peux plus rester. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a une autorité constamment sur nous. C'est fait pour une catégorie de personnes qui peuvent supporter ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas même supporter qu'on les reprenne une fois. Elles se mettent tout de suite en colère. Donc cela, ça va être difficile de vivre dans un temple. Parce qu'elles ne pourront pas faire ce qu'elles veulent. Donc, à l'extérieur, on peut vivre comme ça d'une manière rigoureuse si on a véritablement vécu dans un temple. Prabhupada, il voulait que les dévots soient formés dans les temples pour reproduire le temple chez eux. Avoir la cuisine que pour Krishna. Des déités, adorer la déité tous les jours. Chanter minimum 16 tours par jour. Et travailler pour la déité. Mais c'est rare. Très rare. La plupart des gens, ils ne peuvent pas vivre avec la pure dévotion. Parce que pure dévotion, ça veut dire certaines quand même activités. Le chant, l'adoration de la déité, l'écoute du Srimad Bhagavatam, le fait de vivre dans un lieu saint et le fait d'écouter le Srimad Bhagavatam. C'est les 5 activités les plus essentielles dans la bhakti. Il y en a 64, bien sûr, mais c'est les 5 les plus essentielles de la dévotion. Donc un Vaishnava, comment dire, sincère, automatiquement, il va faire en sorte que sa vie, elle soit réglée. Il a besoin d'une sadhana, il a besoin d'une pratique, parce que cette pratique spirituelle, ça va être le moteur de sa vie. Quand la pratique est bonne, la conscience est élevée. Et quand la conscience est élevée, on ne peut pas prendre quelque chose pour nous parce qu'on voit que tout appartient à Krishna. Tout est fait par lui et pour lui. Et à ce moment-là, on engage les choses correctement. C'est pourquoi plus on vit avec des personnes qui, sont plongées dans la dévotion pure, plus on a, une chance de comprendre notre constitution. Parce que le temple est comme un feu. Le temple, c'est un endroit où vous pouvez écouter les sadhus. Et les sadhus vous parlent de ce qu'est la pure dévotion. Donc à partir de là, par l'écoute, vous pouvez comprendre les erreurs qu'on fait. Que ce soit une personne qui vit au temple ou à l'extérieur.
On peut comprendre les erreurs qu'on fait, parce qu'on fait tout le temps des erreurs, parce qu'on interprète tout le temps, parce qu'on est dans notre conditionnement. On n'est pas dans notre constitution. Donc tout le temps, on interprète. Donc il faut écouter des sadhus qui sont conscients de leur constitution pour pouvoir se recentrer constamment. Et là, à partir de là, que ça soit dans le temple ou à l'extérieur, notre vie peut être engagée d'une manière pure. Parce que c'est facile, par exemple, même vous êtes dans un temple, vous allez faire des courses, par exemple, vous dites, ah bah tiens, ça serait bien, je vais acheter de la pastèque, comme ça, moi j'ai envie de pastèque, il fait chaud. Si vous faites ça, vous allez manger avant Krishna. Vous avez beau vivre dans un temple, ce sera la même chose. Donc si vous n'entendez pas les sadhus vous dire ça, quand vous allez aller vers la pastèque, vous allez dire, ah non, là, il ne faut pas que j'aille comme ça, il faut que je l'achète pour Krishna. Et à ce moment-là, Krishna, déjà, l'offrande commence. Celui qui l'achète, celui qui cultive, celui qui cueille, celui qui la prend, qui la découpe, qui l'offre, tout ça, c'est un processus. C'est pourquoi il y a différents niveaux de prashadam. Parce que Krishna, quand son pur dévot cuisine, il le vole, le prashad. Il n'attend pas, en fait, parce que comme il le fait pour lui, il vient. Alors parfois, certains cuisiniers, ils se disent, oh là, ça va être bon, la préparation. Il y a ce qu'on appelle pratishta, ça veut dire qu'ils ne cuisinent pas pour Krishna, ils cuisinent pour se faire adorer. Il y a beaucoup de cuisiniers qui tombent dans ce piège-là. Et c'est normal. Krishna, il est conscient aussi. Ah oui, là, ma petite préparation, ça va être bien. Et puis, la personne, même quand elle goûte son prashad, elle goûte même pas si Krishna a accepté. Elle dit, oh, c'est bon, j'ai bien cuisiné. C'est comme de la propre glorification. Qu'est-ce que vous voulez que Krishna se régale avec une genre de préparation comme ça? C'est comme, vous régalerez, vous, avec un truc pareil? C'est difficile à manger, pratishta, c'est un peu spécial, quand même. Hein. Vous comprenez? Non, mais vrai ou pas? Pourtant, il accepte quand même, il est miséricordieux. Mais nous, je ne sais pas si on aurait beaucoup de... Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui se pavane lui-même, tu vois? C'est automatiquement... C'est pas si simple, quoi. Donc voilà, il y a tellement de conceptions, de différents niveaux de dévotion. Et tu as des gens qui, dû à des vies passées, ils peuvent être, même vivre à l'extérieur, être plus avancés que des gens qui vivent dans un temple, par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Quoi. Donc, on n'est pas dans une règle établie. Mais on sait qu'on doit tolérer et accepter l'avancement de chacun, le désir de chacun. Parce que Krishna l'accepte. Krishna suit chacun d'entre nous, que ce soit Rasabihari, Yamuna Jivan, Goridasi, Madhava. Krishna est là. Ne pensez pas qu'il est là, il vous accompagne. Et simplement, on pourra comprendre notre constitution quand on voudra être avec lui et pas être dans notre vie. Quand on voudra être dans le monde de Krishna et pas dans notre monde. En ce moment, on est dans notre monde. Et dans notre monde, Krishna, il est à 10%, il est à 5%, il est à 20%, il est à 30, à 40, à 50. Mais une fois que ça augmente beaucoup, alors on veut être dans le monde de Krishna, on ne veut plus de notre monde. Ça, c'est à un certain niveau. Donc, dans notre monde à nous, il y a des gens qu'on n'aime pas trop. Et pourtant, c'est une réalité. Il y en a qu'on aime mieux, il y en a qu'on aime moins. C'est pas mon truc, c'est mon truc. Mais dans le monde de Krishna, Krishna est tellement puissant qu'il n'y a plus cette conception de dualité. Donc, c'est important de comprendre. Vous n'êtes pas seul dans l'univers, voilà. Vous n'êtes pas le seul à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Même il y en a qui ont beaucoup plus de problèmes que nous. Il y a des gens en ce moment, ils sont en train de mourir de faim, par exemple. Il y en a qui sont en train de se faire torturer. Donc on est dans des situations privilégiées. Même si on a des souffrances, on est dans une situation privilégiée parce qu'on peut développer notre relation avec Krishna. Il y a des milliards de personnes sur la planète qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas reçu cette connaissance. On a un cadeau merveilleux. Malheureusement,
Quand on n'est pas assez dans notre constitution, on ne voit pas le cadeau. Quand on est trop dans notre environnement, eh ben on a même l'impression qu'on peut gâcher notre vie. C'est balèze quand même. Moi, j'ai vu des gens comme ça dire j'ai gâché 8 ans de ma vie. Moi, j'ai vu ça. C'est balèze, hein, l'énergie matérielle. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas la constitution, si on ne l'a pas éveillée un tout petit peu, si on n'a pas eu une expérience, à un moment, vous pouvez vous dire j'ai perdu mon temps. Parce que finalement, j'ai essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Combien de gens ont eu des vies de couple ou des vies de brahmachari et ils sont plus dévots à bout de 5-8 ans? C'est la majorité. C'est 95% des dévots. Attention, ce n'est pas un petit pourcentage. La plupart, ils ont un test, ils arrêtent après. Ils remettent tout en question. Pourquoi quelqu'un ne remet pas? Pourquoi quelqu'un n'arrête pas? C'est sa bonne fortune. Le monde entier pourrait s'écrouler, la personne continue. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ça ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire. Parce que 95%, ils auraient arrêté. C'est pourquoi le plus important, et pour finir la classe, c'est qu'on doit voir dans le dévot la sincérité. On doit voir l'effort, parce qu'on a tous des vies passées différentes. Il y en a qui ont des vies passées qui font que la vie spirituelle, c'est facile. Ils ne rencontrent pas d'opposition. Ils sont même, le vie sexuel, c'est même plus un problème, plus rien n'est un problème. Ils ont juste plaisir de servir Krishna. Ils n'ont pas d'obstacles. Il y en a, ils ont des obstacles phénoménaux. Et pourtant, celui qui a le plus de facilité, il n'est pas forcément plus sincère que quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Moi, ce que je vois, c'est la sincérité. Si un dévot, il est testé, mais il est encore là, ça veut dire qu'il est sincère. Et c'est ça qu'on doit regarder chez les uns et les autres. C'est pas le bougon, il est jamais content, il me sourit jamais, ou ceci, cela. C'est normal. Il y en a qui vont être comme ça parce qu'ils sont testés. N'oubliez pas, votre frère, il est testé. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui luttent. Mais cette lutte, Krishna, il l'aime. Ça, c'est une preuve d'amour. Vous devez comprendre la lutte des autres parce que vous en avez une. Pourquoi les autres, ils n'en ont pas? Par exemple, moi, j'ai vu des gens chez nous dire ça sourit pas trop. Pourtant, ils n'ont pas souri pendant 6 mois, eux. Mais quand ça va mieux, tout de suite, ils en prennent aux autres. Pourquoi? Et vice-versa. Est-ce qu'on n'a pas eu une lutte? Est-ce qu'on n'a pas souffert? Pourquoi les autres, ils n'auraient pas le droit de souffrir? Pourquoi quand nous, ça va, tout le monde doit être bien pour notre service, pour notre petit bonheur? Ça, c'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Eh bien oui, des fois, vous allez avoir un problème, et puis les autres, ils ont aussi des problèmes, donc ils ont pas le temps pour vous parce qu'ils sont trop pris par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas juger les autres parce qu'ils n'ont pas été vous voir, par exemple. Vous n'avez pas le droit. Parce qu'ils ont eu des mêmes problèmes au même moment. Quand vous avez des problèmes, vous êtes trop centré sur vous-même, vous ne pouvez plus voir. Vous n'avez même plus de compassion des fois. Vous êtes détruit. C'est pas facile. La vie n'est pas facile. On doit aller plus loin dans notre méditation. On doit essayer de comprendre pourquoi c'est difficile. Il y a une solution pour harmoniser. C'est ça notre but. C'est de grandir ensemble. On doit pouvoir faire ça. On est dans l'âge de Kali. La querelle sera là. Vous aurez toujours quelqu'un qui critique parce que vous critiquez aussi. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous faire un lapin derrière le dos. Je dis un lapin. C'est pas exactement ça. Il y aura toujours un problème. Mais c'est normal. Vous devez comprendre qu'on est dans l'âge de Kali. C'est un âge où les gens n'ont pas de qualité. Mais je vous dis, si j'ai vu des gens qui ont des qualités. Quand on parle de qualité, c'est des qualités liées à la constitution. C'est des vraies qualités. Parce que l'environnement, c'est qu'une apparence de qualité. Quelqu'un peut penser quelque chose et à l'intérieur, à l'extérieur dire quelque chose et à l'intérieur penser autre chose. Alors que quand la constitution commence à s'éveiller, alors ce qu'on dit et ce qu'on pense, c'est la même chose. Parce qu'on est proche du Seigneur suprême.
Plus on est éloigné, plus il y aura des dualités. Et on doit les comprendre. C'est pourquoi c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Et alors? Le monde matériel, c'est toujours difficile en toutes les circonstances. Quand on est enfant, quand on est ceci, quand on est cela, c'est toujours difficile. Donc, on doit continuer. On fait la même chose que les êtres. On respire, on marche, on va travailler, on relationne avec des gens. Mais notre conscience est différente, parce que notre but est différent. Selon notre but, on va voir les gens d'une certaine manière. Donc, ceux qui sont dans la Constitution, ils ne peuvent pas voir ami-ennemi, puisque ce n'est pas dans la Constitution. Les êtres, ils sont pas... Vous ne pouvez pas être ami et ennemi avec des gens dans ce monde qui sont dans l'illusion. Vous ne pouvez pas développer votre constitution de cette manière-là. Vous pouvez développer votre conditionnement, l'améliorer comme l'inverse, l'améliorer, non, pas détruire, le dégrader. Vous comprenez? Donc à partir de là, voilà, il faut faire notre choix. Merci beaucoup.